Hello les amis, bienvenue sur la chaîne Monster et Addict. Première vidéo 2026. Alors je pensais pouvoir la faire fin d'année pour vraiment faire la toute dernière vidéo 2025. Mais bon voilà, le temps étant ce qu'il est, j'ai pas eu mon colis tout de suite. Et puis bah voilà, il y avait les fêtes, il y avait plein de trucs qui m'ont pris du temps. Et je me suis dit bah écoute, de toute façon, il faut commencer pour une nouvelle vidéo en 2026. Et ben je vais commencer par celle-ci. Donc c'est une poupée 2025, mais qui sera donc présentée pour janvier 2026. Donc c'est très très bien, ça permet aussi de vous présenter une poupée qui me tient à cœur, une poupée de la collection entre guillemets Tim Burton, puisque de toute façon, moi j'adore les Skeletor en rapport au film de Tim Burton. On en a déjà eu pas mal, hein, entre les Beetlejuice, les Noces funèbres, voilà. On a donc une grosse série de Monster High à l'édition, on va dire Tim Burton, Disney Tim Burton. Moi, j'attendais avec impatience donc Edward aux mains d'argent. Ils ont fait une poupée fille. Donc c'est vrai que beaucoup ont critiqué une énième fois Mattel Création parce que ce sont des personnages de films masculins et à chaque fois ils nous font des filles pour ces personnages. Donc elle a été assez critiquée cette poupée. Moi je la trouvais très très mignonne sur les images de prototype. Et je veux vraiment vous présenter donc cette poupée Monster High Skeletor, donc Tim Burton entre guillemets, voilà, Edward aux mains d'argent. Et on va aller voir se déboxer tout ça et voir de plus près à quoi ressemble cette poupée. Allez, c'est parti! Donc là, je vous mets le prix de cette poupée. Je crois qu'elle était à 74 € plus 11 € de frais de port. Je vais vous mettre le prix exact que j'ai payé pour la livraison donc via Mattel Création. C'est une poupée qu'on ne trouve que pour l'instant sur Mattel Création. Enfin, en tout cas, elle était pas sold out tout de suite. Je crois que ça a duré quelques temps déjà. Je dirais presque un mois de disponibilité sur Mattel Création parce qu'elle n'avait malheureusement pas fait l'unanimité. Mais moi, je me suis dit, je me la commande parce que bah, voilà, c'est un petit peu aléatoire au niveau des quantités de production. Et finalement, ils en avaient beaucoup. Et comme elle n'était pas trop appréciée par les collectionneurs du fait que ce soit une fille et que sa tête paraissait un peu bizarre par rapport à ce que par rapport au personnage, moi ça me dérange pas du tout. Elle a cette tête justement Mimi avec ses grands yeux, que vous verrez d'ailleurs puisque je vais vous la présenter. Donc moi je n'ai rien à critiquer en tout cas de ce que j'avais déjà vu. Je m'étais pas fait alors peut-être une petite critique, mais ça sera en détail, c'est plus au niveau du choix des bottes. Mais bon voilà, sur le personnage en soi, j'avais rien à redire, j'aimais bien sa tête. Donc il y en a qui se sont dit ils vont la refaire, donc ils ont modifié les yeux au niveau de la peinture, etc. Moi je n'y toucherai pas, comme d'habitude, c'est une poupée authentique, on la laisse comme elle est en boîte et on n'y touche pas. Donc, poupée, voilà, dans un petit carton, donc elle n'est pas très très grande, hein. Je pense qu'en taille, ça doit être une taille peut-être, enfin, peut-être grande comme Twila, je sais pas exactement, mais c'est pas une grande poupée au niveau du personnage. C'est une poupée, donc comme je vous dis, Edward aux mains d'argent, ils ont gardé le prénom, hein, Edward, ça c'est bizarre, hein, ils n'ont pas donné un autre nom, c'est... de toute façon, c'est pas compliqué, eux, ils s'embêtent pas, hein, ils mettent Edward Scissorhands Doll, comme ça, ils se compliquent pas la vie, ils mettent poupée, Edward, voilà. Comme pour toutes les autres d'ailleurs, qui sont des personnages masculins, comme par exemple David, la poupée David de Lost Boys, qui est donc une poupée fille, mais ils ont gardé David Doll. Voilà. Alors, comme d'habitude, bien emballé dans son petit papier, papier de soie. Je vais sortir ça proprement. Je vais essayer de la sortir sans faire de dégâts. Voilà. Voilà. Donc poupée comme je vous disais, qu'on pouvait retrouver sur Mattel Création. Elle n'a pas été vendue ailleurs, hein, elle n'a pas été vendue sur Amazon. On peut certainement la retrouver sur eBay avec des revendeurs, peut-être certainement plus cher que le prix d'origine. Au niveau de l'engouement, je ne peux pas vous dire si c'est une poupée qui va prendre de la valeur comme certaines poupées de la série, on va dire entre guillemets Tim Burton, comme par exemple Jack Skellington, hein, donc l'étrange Noël de Monsieur Jack, où c'est un pack qui a été vendu à l'origine, je dirais une centaine d'euros, et qui aujourd'hui a fait quasiment x2,5, x3. Donc là, est-ce que celle-ci, qui fait 74 € d'origine, va doubler, tripler dans les prochains mois, voire même prochaines années? Bah, ça dépendra de beaucoup de choses. En tout cas, moi, c'est un film que j'ai adoré et il me fallait absolument la poupée qui va avec. Que ce soit une fille ou un garçon, ça m'était égal. C'est à l'effigie d'un film culte. Je vais tout de suite mettre mes petits gants.
et je vais vous montrer ça. Et à la fin, comme d'habitude, je vous ferai une vidéo en détail, de plus près, pour que vous puissiez voir donc la poupée sans la vitrine qui protège et qui fait des reflets. Donc, je vous montre déjà de devant. Donc, on revoit, comme d'habitude, le même concept de boîte avec la photo de la poupée en surbrillance avec un fond mat. Au-dessus, on a Edward Scissorhands, donc la licence ou le film. En dessous, on a Skeletor. De côté, un rappel du film. En dessous, les éléments Mattel. Et de l'autre côté, on a normalement, pareil, la poupée vue de devant sur une image en surbrillance et un fond mat. Toujours et encore une boîte slide. Maintenant, c'est quasiment le format automatique qu'on reçoit. Je pense qu'ils se sont décidés à faire que ça. Toutes les poupées là que j'ai reçues, vous verrez par rapport aux anciennes vidéos, c'est que des boîtes slide qu'on tire de côté. Donc je pense que c'est pour eux peut-être plus pratique à faire, moins de casse, pas de volets qui ne tiennent pas. Pour les collectionneurs, on enlève, on met ça de côté. L'arrière, on retrouve la poupée en surbrillance, pareil, il n'y a que la poupée en surbrillance et un décor. Donc le décor du château où vit, enfin la demeure ou le manoir, je ne sais pas trop d'ailleurs, Edward, où il vivait, c'était une vieille bâtisse abandonnée au fin fond de la ville. Et donc il y a un rappel sur le décor avec ici la sculpture végétale, dinosaure d'ailleurs je crois, ou je sais pas ce que c'est là, oui c'est ça. Donc on a le rappel du film à ce niveau-là. Maintenant, voyons voir la poupée en soi. Donc, je slide les deux parties. Voilà. Donc, comme ça. Donc, à l'arrière, petit rappel Edward Scissorhands Skeletor. Un texte uniquement en anglais. Donc, qui raconte un petit peu, certainement, la vie du personnage. Et devant, on a cette très très jolie poupée qui, pour moi, représente très très bien Johnny Depp dans ce personnage-là. Après, il y en a qui vont dire oui, les yeux sont tristouilles, mais en fait, moi, ça ne me dérange pas. Ça reste un personnage assez ressemblant. Effectivement, le visage reste un visage presque androgyne. Edward étant un garçon, je me dis que si on lui changeait les habits, on pourrait clairement croire que c'est un garçon finalement. Qu'est-ce qui est féminin après tout? C'est vrai que le personnage en soi dans le film est maquillé, on sait que c'est un garçon, mais voilà, il y a du fond de teint, il y a des qui cachent les cicatrices, etc. Donc à part la coupe qui est cheveux longs, si les gens aiment customiser, ils peuvent le transformer sans problème et en faire un garçon. Donc la poupée, voilà, j'ai enlevé la vitrine, comme ça vous verrez un peu mieux, je vais me rapprocher après tout à l'heure, enfin après pour vous montrer ça plus près, mais en tout cas, voilà, on a cette jolie petite poupée. Alors en taille, je sais pas si elle est aussi grande que les autres Monster High, le fait qu'elle ait des bottes, je pourrais pas vous dire, mais en tout cas on y retrouve clairement le rappel des habits que porte Johnny Depp dans le film. Si on commence déjà par le visage, donc beaucoup ont critiqué ses grands yeux tristouilles comme un chien battu. Moi je trouve que ça représente bien le personnage qui est finalement assez gothique et assez triste. Donc avec un maquillage violet. À l'intérieur des yeux, il y a les flocons de neige. Donc on rappelle donc au personnage qui nous fait de la neige en taillant des gros blocs de glace. On y retrouve un rouge à lèvres assez foncé avec les cicatrices. Donc on retrouve quand même assez facilement le personnage de Johnny Depp, donc Edward. Bon, ils ont décidé de faire une espèce de serre-tête en forme de cœur avec des rouages, rappelant effectivement dans le film la base de ce personnage qui avait un cœur, enfin, il a reçu un cœur avant que son créateur ne décède. Donc c'est vraiment des rappels entre le robot et l'humain. Les cheveux sont collés ils sont très collés, hein, effectivement, ça bouge pas du tout, c'est englué presque, avec leur colle spéciale, crépus, noir, volumineux. Les mains sont très bien faites, hein. On retrouve bien les ciseaux sur les bouts des doigts gantés. Le look, très gothique, hein. Robe en tulle, avec en dessous, je sais pas si c'est un espèce de collant, non, je pense que c'est le pantalon un peu en sky, avec plein de sangles. Ça représente très très bien le personnage. Ici, on a un corset serré avec, pareil, des sangles partout, une ceinture, des sangles au bras. Enfin voilà, c'est très gothique, ça représente le personnage. Vous enlevez ça, effectivement,
on a une tenue garçon. Le seul bémol, ouais, alors c'est peut-être un peu différent de ce que j'ai vu, je crois que les bottes sont pas exactement les mêmes que sur le prototype. Je me demande si le bout n'était pas rond sur les bottines originales, parce que là je trouve que ça fait pas trop moche. On a un rappel sur le talon ici d'une sculpture dinosaure, et de l'autre côté c'est un rappel de l'ange. Alors je sais pas, vous pouvez peut-être pas le voir, mais je vous montrerai après, où c'est l'ange qu'il sculpte vers la fin du film, qui représente donc sa petite amoureuse chez qui il l'est hébergé. Et on retrouve un décor du film, hein, la pleine lune, le quartier dans lequel ils vivent, avec ici vraiment la scène de l'été, la scène de l'hiver, où il y a l'ange qui est ici sculpté dans le gros bloc de glace, et partout il y a la neige, les voitures, donc c'est vraiment le quartier dans lequel il habite. Donc tout le petit rappel de cette période-là. Donc en accessoire, voilà, je vous dis, il n'y a pas grand-chose, hein, il n'y a pas de boucle d'oreille, c'est juste le serre-tête, il n'y a pas de collier, il n'y a rien. Les bottes, elles sont en imitation cuir, bon, c'est du plastique dur, hein, et il y a juste effectivement le petit rappel sur les talons qui rappelle le film, les sculptures dans le film. Mais sinon, à part ça, il n'y a rien de plus. Moi, je trouve qu'elle est très simple, mais elle est très jolie. Elle représente très bien le style gothique qu'on veut retrouver dans les reproductions, entre guillemets, de Tim Burton. Mais en tout cas, moi, je la trouve très bien. Elle est mimi comme tout. Son regard me choque pas plus que ça. On retrouve Johnny Depp. En tout cas, si quelqu'un ne connaît pas ce film, n'hésitez pas à aller le voir, hein. C'est un magnifique conte de Noël. Moi, c'est mon film préféré de Johnny Depp, de toute façon, d'origine. Il est magnifique, ce film. Il est plein de poésie, même si c'est dans un univers un peu dark. Je le trouve très beau. Et c'est très bien qu'ils aient fait une poupée Monster High à l'effigie donc d'Edward Scissorhands. Voilà, donc je vais vous faire la petite vidéo de fin avec les petits détails. Moi, je vous dis de vous abonner, hein, surtout vous abonner à la chaîne, parce que bah, forcément, je pense que pour 2026, on aura encore beaucoup de nouveautés Monster High. C'est pas fini, la licence continue. Donc abonnez-vous, partagez la vidéo, likez, commentez, faites ce que vous voulez. Et moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Allez, ciao